qui est Jésus, et les luminaires, qui sont les objets qu'on peut expliquer. J'avais dit qu'aujourd'hui, nous allons voir les pourquoi, non, nous allons voir les moyens que les ténèbres utilisent pour dominer l'être humain. Mais avant que je parle les moyens que les ténèbres utilisent pour dominer l'être humain, je souhaiterais bien parler d'abord d'où vient notre conflit. Nous avons les conflits avec les malins. Pourquoi nous sommes en conflit avec Satan? Amen, hein? Vous savez, si tu as un conflit avec quelqu'un, mais il est bien de le savoir pourquoi tu as un conflit avec lui. Ça, c'est important, n'est-ce pas? Pourquoi nous sommes en conflit avec Satan? Pourquoi Satan fait tout? La Bible nous dit qu'il rôde comme un lion. Il cherche qui il va dévorer, déchirer en morceaux avec les gueules. Dévorer là, c'est couper en morceaux. Il cherche qui il va dévorer. Qu'est-ce que nous avons fait pour qu'il puisse nous chercher du mal? Amen. Et lorsque nous allons comprendre cela, ça va nous aider, nous, d'échapper à ce système. Et à conclusion, à la fin de ce message, chacun de nous aura quelque chose à lui qui le dit: crains Dieu, car tu es poursuivi. Crains Dieu, car il y a les êtres qui te voient. Crains Dieu, car il est vivant. Alléluia. Alors ce matin, bien-aimés, nous allons voir des choses que peut-être ça sera la première fois. Mais ça ne peut pas t'étonner parce que nous parlons des choses invisibles, des choses célestes. Alléluia. Nous parlons des choses célestes. Pourquoi nous sommes en conflit avec Satan? Pourquoi? Lui et ses serviteurs, les anges qui sont avec lui, les démons. Mais leur cible, c'est l'être humain. Et chose pire, un chrétien. Chose pire, un chrétien. Celui qui n'est pas chrétien, il est déjà prisonnier de Satan. Mais celui qui est chrétien, il est vraiment ennemi face à face. Alléluia. Alors, bien-aimés, nous sommes les innocents dans ce conflit. L'être humain est innocent dans ce conflit. Mais tant qu'innocent, tu as le droit de te défendre. N'est-ce pas? Tu passes, quelqu'un te menace. C'est mieux de te défendre. Tu peux même courir. Tu te défends aussi. Amen, hein? Tu peux appeler les secours. Tu es en train de te défendre. Alors, le chrétien ou l'être humain est innocent. Mais il est menacé par Satan. Il est menacé par Satan. D'où vient le conflit? Nous allons avant la création du ciel et de la terre. Tout commence par là. Lorsque nous allons voir le pourquoi il y a ce conflit, alors ça va nous aider, nous tous, de se rapprocher plus de l'Éternel. Parce que des choses sont plus sérieuses que ce que nous pensions. Lui, il ne vient pas pour niaiser, il ne vient pas pour négocier, il ne vient pas pour donner la paix. La Bible nous dit, Jean chapitre 10, verset 10, il vient que pour tuer, égorger, détruire. Mais le Fils de l'homme, il est venu pour donner la vie. Amen. Pourquoi nous sommes en conflit? Et de l'être humain. Et de tout ce que nous pouvons expliquer. La galaxie, les planètes, le ciel et la terre. Bien-aimés, avant la création du ciel et de la terre,
il existait un ciel. Je sais que vous savez bien la différence entre le ciel et le ciel. Vous savez bien, je vous ai déjà expliqué. Alors, ça ne cause pas de problème. C'est pourquoi j'ai expliqué ces choses, parce que nous allons les répéter. Ce n'est pas pour rien que j'ai commencé à les expliquer. Il existe un ciel. Avant la création du ciel et de la terre, il existe un ciel. Là où Dieu habite. Parce que si la Bible nous dit que au commencement Dieu créa le ciel et de la terre, alors il était quelque part. Alléluia. C'est simple. Il était quelque part. Alors il existe un trône de Dieu. Là où Dieu habite. Là où nos décisions sont prises. C'est pour cela même Jésus nous a donné, il nous a éclairé, il a dit, toi qui habites dans les cieux, mais que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel, au singulier. Nous allons voir cela encore, nous allons répéter. Alors, dans le trône de Dieu, au ciel, au singulier, là où nous allons habiter avec Jésus, pendant le temps que Dieu voudra, c'est pour cela que Jésus dit, je m'en vais dans la maison de mon Père, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Hein? C'est la seule raison que nous sommes ici. Si nous nous réunissons ici dans cette église, c'est pour seulement attendre cette promesse, l'enlèvement. Il n'y a pas autre chose. On est là, on se prépare pour l'enlèvement. Amen. Alors, au trône de Dieu, Dieu a créé beaucoup d'êtres que nous allons voir au fur et à mesure nous progressons. Dieu a créé beaucoup d'êtres. Devant le trône de Dieu, il y a des étapes. Il y a des sections. C'est comme dans tous les royaumes du monde. Le monde a copié ce qui existe à Dieu. Alors il y a des sections. Il y a des soldats qui sont seulement à la porte. Il y a des soldats qui sont à l'intérieur. Il y a des soldats qui sont plus proches du roi. Même au ciel, c'est comme ça. Alors au ciel, il y a des parties. Et puis ceux qui sont devant Dieu, ils ne voient pas Dieu. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu est tellement grande jusqu'au point où on ne peut pas voir Dieu. Même les anges ne le voient pas comme ça. Les anges qui sont devant lui, ils ont 6 ailes. Ceux qui sont devant son trône, ils ont 6 ailes. Les 2 ailes couvrent en haut, les 2 ailes en bas et les 2 ailes pour voler. Et on va voir toutes ces choses-là, on va voir les anges et les archanges, on va voir tout ce que Dieu a créé. Nous allons trouver des choses un peu, on peut dire bizarres. Les êtres qui ont les yeux partout. Les êtres qui sont compliqués. Vous imaginez, l'Apocalypse, ça nous dit un ange qui met son pied. Mais ce sont des choses réelles. Parmi tout ce que Dieu a créé, il y a un chérubin. Un chérubin que Dieu a créé, il a créé tellement spécial. Il fut appelé chérubin. Il n'avait pas un nom bizarre. On l'appelait seulement un chérubin. C'est quoi les chérubins? Les chérubins, c'est les anges qui ont un peu un niveau plus élevé que les autres anges. On va étudier, lorsqu'on va étudier les anges. Ces chérubins, les chérubins, ils ont un peu le droit d'accéder plus proche de la gloire de Dieu que les autres anges. Ce chérubin que Dieu a créé, il a créé spécial. Amen. Hein? Dieu l'a créé spécial. Dieu l'a créé pour qu'il puisse diriger les groupes de louanges et d'adoration. Dieu l'a créé pour qu'il puisse être au service de la gloire de Dieu. Dieu l'a créé avec les guitares,
en lui, avec les instruments en lui, et des musiques, des tambours en lui. C'est incroyable. Dieu est tellement grand. Vous savez, vous imaginez un être, lui-même il joue le synthé, lui-même il joue les guitares, lui-même il chante, lui-même il dirige un groupe de chantres. Bien aimé, au ciel, on ne fait pas autre chose que chanter. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Vous savez qu'il y a des chansons que, quand on les chante, on se trouve qu'on a plongé quelque part. La Bible nous dit, lorsque nous serons au ciel, nous l'église, Jésus va nous apprendre une nouvelle cantique. Une nouvelle cantique. Et nous allons chanter. Au ciel, on va seulement chanter. Alors, ce chérubin qui était au service de Dieu, avec des beautés, avec des instruments, avec des choses vraiment beaux. Dieu l'avait responsabilisé un groupe des anges. Et que quand on regarde bien, Dieu c'est quelqu'un de l'ordre. Et quand Dieu te responsabilise, il te donne et il donne les gens qui vont être avec toi. Amen, hein? Il te donne une responsabilité et il donne les gens qui vont être avec toi. On va trouver un esprit royal. Il y a la royauté dans tous les niveaux dans le service de Dieu. Et cette royauté existe aussi aux êtres humains. On va voir cela. J'ai un peu de temps. On va prendre notre temps. On va expliquer des choses tranquillement pour que nous comprenions que nous devons être sérieux avec Dieu. Amen. Hein? Alors, ce chérubin que Dieu a créé avec les instruments, nous allons voir dans la parole de Dieu. Dieu l'a responsabilisé les anges. Combien des anges? On ne peut pas les compter. C'est incroyable. C'est des choses qu'on ne peut pas compter. Mais Dieu l'avait donné un groupe des anges. Si c'est 2 milliards, 40 milliards, on ne sait pas. On ne peut pas les compter. Pour qu'ils puissent servir Dieu. Bien aimé, ce chérubin qui était au service de Dieu, il était fidèle à Dieu. Il était fidèle à Dieu. Mais un jour, l'iniquité est montée dans son cœur. Un jour, l'iniquité est montée où? Dans son cœur. Seigneur, aide-nous. On n'était pas là. Ça ne nous regarde pas. Mais nous sommes victimes de sa jalousie. Il nous menace parce que l'iniquité est montée dans son cœur. Ce chérubin que Dieu avait créé parfait, l'iniquité est montée dans son cœur. On va aller rapidement, Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 28. Nous allons lire seulement Ézéchiel et Ésaïe chapitre 14. Mais je vais vous demander de mettre un peu de papier entre Ézéchiel 28 et Ésaïe 14. Parce qu'on va tourner seulement la page rapidement. On commence Ézéchiel 28. Nous devons commencer au verset 11. Mais pour le moment, on va lire seulement verset 15. Ézéchiel 28, verset 15 seulement. Je vous demande de ne pas lire d'autres versets parce qu'on va les lire ensemble. Et puis vous allez mettre un papier à Ésaïe chapitre 14 pour que ça va être rapide quand on va tourner la page, qu'on ne puisse pas chercher longtemps.
Ézéchiel chapitre 28, verset 15. Le message est adressé à Messieurs chérubins. Qu'est-ce que la Bible dit? Tu as été... Non, intègre. Tu as été intègre créé. Tu peux t'arrêter un peu. On peut s'arrêter un peu. Tu as été intègre dans tes voies. Les jours où tu fus créé. Il a été intègre, fidèle. Il a servi Dieu, obéissant. Les jours où il fut créé, il a été intègre. Jusqu'à est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Jusqu'à ce que l'iniquité fût trouvée en toi. Cet ange, il était intégré. Il craignait Dieu, il servait Dieu. Mais un jour, l'iniquité fut trouvée en lui. Un jour. Je ne vous promets pas de lire d'autres versets, on va les lire ensemble. On va commencer au même chapitre, verset 11, jusqu'au verset 15, pour que nous comprenions c'est quoi et c'est qui. Mais on va les lire ensemble. Vous allez mettre aussi Ésaïe 14, verset 3. On va les lire tous ensemble. Qui a été créé magnifique, qui a été intègre, fidèle à l'Éternel, un jour, l'iniquité fut trouvée en lui. Et à cause de cette iniquité, à cause de cet acte, il a perdu sa place. Il a perdu sa place. Bien-aimé, lorsque quelqu'un te fait confiance, lorsque quelqu'un croit à toi, ne le déçois pas. Parce que tu peux perdre ta place dans son cœur. Alléluia. Dieu a trouvé bon de créer ce chérubin. Il a créé tellement magnifique que nous allons voir, nous allons dire c'était spécial. Et ce chérubin, il était fidèle à Dieu. Mais l'iniquité est trouvée en lui. À cause de cette iniquité, il a perdu sa place. Et quand il a perdu sa place, il fut nommé maintenant diable. Il fut nommé diable par les hommes. Non, par la Bible. Diable, ce qui veut nous dire les calomniateurs. C'est lui qui calomnie. L'accusateur. Quand on dit un mot diable, on dit un accusateur avec des fausses accusations. Chrétiens, faites attention. N'accuse pas les autres avec des fausses accusations. Parce que peut-être c'est un esprit de diable qui est en toi. Amen, hein? Quand on dit diable, on dit un esprit, quelqu'un qui est un accusateur. Mais ces accusations, ce sont que des mensonges. On a accusé le Fils de l'homme des choses que même Pilate n'a pas trouvées en lui. Faisons attention, enfants de Dieu. Ne soyez pas là pour accuser que les autres des choses qui n'ont pas de sens. Ça risque à venir chez les malins. Il fut appelé par la Bible l'accusateur. Tandis qu'il était appelé chérubin. On va le trouver dans la parole de Dieu. Il était appelé chérubin. Il fut appelé Satan. Ce qui veut dire adversaire.
Satan, adversaire. Lui qui était chérubin, il fut appelé adversaire. Un enfant de Dieu, n'ayons jamais l'esprit de compétition. Jamais. Tu risques à être comme Satan. Quand on dit seulement le mot Satan, on dit simplement un adversaire. Il fut appelé, un siècle après Jésus-Christ, diable. Non, Lucifer. Il fut appelé par les hommes Lucifer. Mais par la Bible, diable et Satan. Lucifer, par les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire Lucifer? Lucifer, ça veut dire celui qui porte la lumière. Le portateur de la lumière. Celui qui porte la lumière. Celui qui amène la lumière. Les hommes qui veulent leur vie facile, ils vont chez lui parce qu'ils croient que lui, il a la lumière. Si réellement Satan ou Lucifer, il porte la lumière, cela n'est pas grave. Parce que lui, il porte la lumière. Bien-aimé, tu peux porter l'argent, mais toi, tu n'es pas l'argent. Amen, hein? Tu peux porter l'argent, mais toi, tu n'es pas l'argent. Il porte la lumière, mais notre maître, Jésus, il dit, je suis la lumière. Amen, hein? Jésus est la lumière. Mais lui, Satan, il porte la lumière. Mais nous avons la véritable lumière qui est Jésus. Peuple de Dieu, recherchons le Créateur parce que nous sommes dans le véritable. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Tout-Puissant? Merci beaucoup, Seigneur. Il fut appelé Lucifer ou Lucifer, celui qui porte la lumière. Mais je ne peux pas suivre celui qui porte la lumière. J'ai la lumière à moi. Amen. Nous avons la véritable lumière. Ouvrons nos yeux, puisque lui, il vient que distraire le peuple de Dieu. Il vient que amener le peuple de Dieu loin de leur Créateur avec des mensonges. Nous avons la véritable lumière qui est à nous, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, depuis sa chute, il fut appelé plusieurs noms. Ce qui est étonnant, les anges qui servaient Dieu sous son autorité. Les anges ne servaient pas Satan. Ils servaient Dieu sous l'autorité de Satan, parce que lui, il était chef de chorale. Ils sont partis avec lui. Bizarre. Amen, hein? Ça, c'est bizarre. Au lieu qu'ils disent, écoute, toi, tu deviens impoli, ça te regarde que toi et ton maître, nous servons le maître. Mais ils ont dit, nous allons te suivre. Aujourd'hui, on les appelle démons. Ils étaient les anges dans la gloire de l'Éternel. Ils ont suivi un rebelle. Ils deviennent eux aussi rebelles. La royauté. La royauté est tellement importante. Ils sont restés fidèles à leur chef d'équipe. Mais ils ont choisi un mauvais chemin. Ils vont mal finir. Bien-aimés, nous n'étions pas là. Nous n'étions pas là. Ce n'est pas nous qui l'ont poussé de désobéir à son Créateur. Ce n'est pas nous, ça ne nous regarde pas. C'était son choix. Qu'il suive son choix et sa punition, qu'il nous lâche tranquille. Et pourquoi il nous menace? Nous allons les voir les pourquoi. Nous allons les voir les pourquoi
Et je prie Dieu que tu comprennes. Il faut être sérieux avec Dieu. Amen. Alors, allons d'abord dans la Bible. Ésaïe 14. Ésaïe 14. On va lire Ésaïe 14 et Ézéchiel 28. Nous allons commencer au verset 3. Nous allons commencer au verset 3. Ésaïe 14, verset 3. Le passage est tellement long, mais nous allons essayer de l'expliquer. Non, vous allez commencer au verset 3 à la maison, mais aujourd'hui nous allons lire à partir du verset 11, parce que le temps aussi court après nous. Parce que je dois expliquer des choses ici. Je commence d'abord au verset 3, mais vous allez lire au verset 3 à la maison. Roi de Babylone. À partir du verset 3. Vous allez lire à la maison. Mais je vais expliquer pour que ça ne puisse pas vous créer un peu la confusion. Alors, pourquoi Dieu lance un message au roi de Babylone? Le roi de Babylone que la Bible nous parle ici, le roi de Babylone que la Bible nous parle ici, ce n'est pas Nebuchadnezzar. Ce n'est pas Saddam Hussein que Bush est parti menacer. Non. Nous allons voir ce qu'est roi. Le roi de Babylone que la Bible nous parle ici, ce n'est pas un roi physique. Nous allons voir cela. D'abord, lorsqu'on va parler, on va plonger plus dans les messages, dans le pays de Babylone, en Irak. Ça commence en Irak. C'est à Babylone où on parle d'abord de plusieurs messagers de Satan. Nous allons voir cela. Même la sorcellerie, même tout, on va voir plusieurs choses qui commencent à Babylone, en Irak, jusqu'à aujourd'hui. On va voir que du Moyen-Orient jusqu'en Afrique, c'est là où il y a beaucoup de pouvoir, de magie, de puissance diabolique. À l'Occident, on a seulement intégré, importé le système. Mais selon la Bible, nous allons trouver c'est là où il y a des racines. Vous pouvez imaginer pourquoi dans les dollars américains, il y a un signe africain, pyramide d'Égypte. Qu'est-ce que la pyramide d'Égypte fait dans un billet de dollars américain? Qu'est-ce que la pyramide fait? La pyramide, c'est un symbole africain, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il fait dans un billet de dollars américain? Vous allez comprendre un jour. Ah ben, hein? On va comprendre un jour. Alors, Dieu parle à un roi qui est spirituel. Il parle à lui-même, Lucifer, Satan. Parce qu'à Babylone, nous allons trouver les premiers mots de astrologie commencent à Babylone. Vous pouvez voir cela. Daniel chapitre 4. Le roi Nebuchadnezzar appelle tous ces sages. On trouvait des sorciers, des astrologues, tous les gens qui font les devins, toutes ces choses-là, on les trouve d'abord en Babylone. Je suivais un chrétien qui est parti en Irak après la guerre. Il y a des endroits où, en tout cas, par la grâce de Dieu, on va expliquer toutes ces choses-là lorsqu'on arrivera le temps. Il y a une porte officielle des esprits, une porte officielle reconnue par l'État et une porte pour les esprits. Il y en a beaucoup. Ici, l'Éternel parle à Satan. Toute la terre jouir du repos et de la paix en éclatant, en chantant de la régresse. Les cypres, même les cèdres depuis que tu es tombé, personne n'est monté pour nous combattre. Le séjour des morts s'émire jusqu'à dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée.
il réveille devant toi les ombres et toutes les grands délateurs. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tout prend la parole pour te dire. Les rois des nations prennent la parole pour dire à celui qui descend au séjour de la mort. Toi aussi, tu es sans force, comme nous. Tu es devenir semblable à nous. Ta magnificence, ça veut dire ta gloire, ta beauté, est descendue dans le séjour de la mort avec les sons des instruments, des télites. Prenons note à ce point-là, avec tes instruments. Ça va répéter encore. Sous toi est une couche de verre. Prenons note à ce deuxième point. Les instruments et une couche de verre. Et les verres sont ta couverture. Un être humain ne peut pas être couvert de verre. Verset 12. Te voilà tombé dit. Est-ce que vous pouvez lire avec moi? Te voilà tombé où? Jésus dit, personne n'a monté au ciel, sauf celui qui vient du ciel. Satan, il était au ciel. Il était au ciel. Il n'y a aucun humain qui a déjà monté au ciel et revenir. Amen. Hein? Mais le roi de la terre dit à ces personnes, te voilà, tu es tombé où? Du ciel. C'est sûr, ce n'est pas un roi de ce monde. Ce n'est pas Nebuchadnezzar. Ce n'est pas Bush ou Saddam Hussein. Ce n'est pas Hitler. C'est lui-même en personne. Un verset. La Bible nous continue. Dit, tu as tombé du ciel, astre brillant. Toi qui es astre. Ce n'est pas un être humain ici. Hein? Astre, c'est quoi? C'est comme une étoile. C'est un objet céleste. Toi qui es astre brillant. C'est là où vient le mot Lucifer. Ce qui consiste Satan, il se concentre beaucoup sur les étoiles qui brillent. Vous verrez beaucoup de signes des étoiles parce qu'il calcule beaucoup les étoiles. Il croit aux étoiles qu'il y aura la lumière, qui n'est pas la vraie lumière. Nous avons les Illuminati qui dirigent le monde aujourd'hui. Ils se nomment la lumière. C'est beaucoup mon frère. Alors, lui, il est astre brillant. C'est la Bible qui parle. Ici, c'est Dieu qui parle à Ésaïe. Il est en train de prophétiser. Il dit, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations. Cet homme a vaincu les nations. Il a manipulé les rois de ce monde. Cet être qui a le verre, qui est astre, brillant, qui tombe du ciel, ce n'est pas l'homme. C'est le rebelle lui-même, Satan. Lorsque l'iniquité fut trouvée dans son cœur, il fut rejeté devant la gloire de Dieu. On va sauter au verset 14. Il avait dit dans son cœur,
Non, on lit verset 13 rapidement. Tu disais en ton cœur, lui il a pensé dans son cœur. J'ai montré au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des trônes de Dieu. Et puis quoi? Je m'assirai sur la montagne des ensembles. J'ai exterminé du septentrion. Je monterai sur les sommets des nuées et je serai semblable au très haut. Quelle est l'iniquité? Satan dit, je serai semblable au très haut. Bien-aimé, Dieu dans sa gentillesse, ce n'est pas dire qu'il ne peut pas être sérieux. Amen, hein? Dieu était gentil avec Satan. Mais cela, ce n'est pas dire que Dieu n'est pas sérieux. Une chose très compliquée. Satan ne savait pas ce que nous savons. Dieu nous a fait grâce de le savoir. Mais Satan ne savait pas, malgré que Dieu est gentil, il n'y a qu'une seule chose que Dieu ne peut pas accepter, c'est partager sa gloire. Alléluia. C'est partager sa gloire. Dieu a des limites. Il peut tout permettre, mais il y a des limites. Satan voyait que non, on m'a bien créé, j'ai les gens sous mon autorité, je suis bon, je suis sage, alors je peux aussi être avec lui, à sa place. Quelle iniquité! Bien-aimé dans la vie, ne vouloir jamais être à la place de celui qui te dirige. Alléluia. Ne vouloir jamais être à la place de celui qui te dirige. Que ce soit au travail, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans la vie sociale. Réjouis-toi de celui qui te dirige. Car tu seras béni par cela. Amen. Que ce soit même dans les églises. Réjouissons-nous de celui qui nous dirige. Satan, il a voulu être à la place de qui? Et c'était fini. C'était fini. Dieu dit, oh, tu as dépassé la ligne rouge. Dieu n'est pas comme Obama. Obama dit à Syrie, si tu dépasses la ligne rouge, je vais te frapper. Oh, Bachar, il a dépassé la ligne rouge, Obama commence à négocier. Il commence à négocier. Ça a échoué là hier, la Russie a proposé quelque chose, ça a échoué là. Là on commence à négocier. On va détruire tes armes, ceci, cela. Il va dire, ok, viens, donne-moi l'argent pour détruire les armes. Qui va donner l'argent pour détruire ces armes? Confusion. Mais Dieu, lorsqu'il met la ligne rouge, tant mieux pour toi de ne pas le dépasser. Parce que Dieu ne niaise pas. Satan, il a dépassé la ligne rouge en pensant que Dieu fait de la blague et puis, pap, tout est arrêté. Tout est arrêté. Nous n'étions pas là. Alléluia. Nous n'étions pas là. Satan, il a dit dans son cœur, je vais être comme le Très-Haut. Il savait, depuis ce temps-là, quand il était puni, il a dit, ah, Dieu est tellement comme ça. C'est pour cela qu'il a fait cela, tu seras comme Dieu. Nous allons voir cela encore un jour, parce que le message continue. Nous tournons notre page, Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 28. On a lu verset 15. On va lire à partir du verset 11. Ézéchiel. Bien-aimé, cet être qui est chérubin, qui était chérubin, il a commis une erreur impardonnable. Tu me diras, mais Dieu pardonne tout. Pourquoi Dieu ne l'a pas pardonné? Ce n'est pas mes affaires. Amen. Ça regarde lui et Dieu. Pourquoi Dieu a pardonné l'homme? Mais d'abord, Dieu nous a créé spécial plus que Satan. Nous sommes à l'image de Dieu. Alléluia. Malgré que lui fut créé avec des musiques, mais nous sommes créés à son image. C'est pour cela que Dieu nous aime beaucoup.
Nous lisons à partir du verset 11. Si tu lis au à partir du verset 1, c'est un message qui est adressé à un roi de Tyr. Mais ce roi-là, il y a toujours deux langages dans la Bible. Il y a un message qui est adressé à un être que nous pouvons voir, ou nous pouvons comprendre, nous pouvons expliquer. Il y a un autre message qui est adressé à quelqu'un qu'on ne peut pas expliquer facilement. Exemple, le roi et l'ange dit à Daniel, je suis venu avec ton message, mais le chef de Perse m'a résisté. C'est quel chef de Perse? Il y avait le chef de Perse dans ce pays, mais il parle de chef de Perse spirituel. Amen, hein? Ici, nous faisons l'allusion à Satan parce qu'il y a plusieurs preuves qui prouvent que ce n'est pas à l'être humain que Dieu s'adresse le message. Au verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mets les sots à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden. L'homme n'a jamais été en Éden après le chute d'Adam et Ève. Éden, c'est un lieu où Dieu a créé. Il a créé l'homme, il a placé l'homme. Mais nous trouvons que Éden existe, mais c'est dans un monde spirituel. Parce que si Éden existait dans un monde terrestre, nous aurions allé chercher l'arbre de vie. Parce qu'il y avait des arbres de vie et de la mort. L'homme a touché à l'arbre de vie et l'arbre de connaissance. L'homme a mangé à l'arbre de connaissance, mais Dieu a dit, je vais le chasser loin, qu'il ne touche pas à l'arbre de la vie, pour que l'homme vive éternellement. Alors, Dieu dit au verset 13, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couverte de toute espèce de pierres précieuses. Il était couvert de quoi? De toute espèce de pierres précieuses. De sordone, de topaz, de diamants. Vous imaginez, quelqu'un fut créé avec des diamants dans son corps. Nous avons vu Ésaïe, chapitre 14, ça nous dit que tu avais le verre, n'est-ce pas? Tu avais le verre avec toi, tu étais couvert par le verre. Et ici, ça nous dit que tu avais des diamants dans ton corps. Ça veut dire la même chose. Tu avais des verres à Ésaïe, il s'en dit que tu avais des diamants. Écoutons bien. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Les tambourins, les guitares, ils étaient à son service, préparés le jour où il fut créé. À Ésaïe, on a vu qu'il avait quoi? Suivi avec des instruments, des lieds. Verset 14. Tu étais qui? Un chérubin. Ça ne parle pas à un être humain ici. Amen, hein? Ça ne parle pas à un être humain. Il dit, tu étais au passé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres. Il marchait sur les pierres qui éclairent. Ce n'est pas l'être humain. Et la Bible nous dit, au verset 15 où on a lu, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi.
par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite dans la montagne de Dieu. Il fut précipité dans la montagne de Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, si nous lisons ces versets à la maison, nous allons les lire encore et puis nous allons continuer cette partie. Parce que ici le message est adressé à un roi. Mais ce roi-là, ce n'est pas un être physique. Parce que la Bible nous dit qu'il était chérubin. Et un chérubin, c'est un ange de Dieu. Cet ange de Dieu que Dieu a créé avec les instruments, c'était lui-même, Satan, qui est devenu le diable, qui est devenu Lucifer. Lorsque il a décidé d'être à la place de Dieu, automatiquement il a perdu sa place. Amen, hein? Amen. Alors, d'où vient cette colère contre l'homme? Je vais vous dire d'où ça vient. Parce que là, nous voyons que lui, il a désobéi. Il a été créé parfait. Il a été intègre. Mais il a désobéi à Dieu. Dieu l'a puni. Et pourquoi il est en colère contre l'homme? Seulement, dans sa tête à lui, comme il voyait que le ciel et les anges, ils ne savaient pas que Dieu peut créer d'autres choses. Amen. Hein? Ils ne savaient pas, parce que tout ce que nous lisons ici, c'était avant la création de l'être humain. Satan a désobéi Dieu avant que les cieux et la terre fût créés. Lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, Satan était déjà rebelle. Amen. Hein? Et sa désobéissance, Dieu, pour lui montrer qu'il est Dieu, il a créé. C'est là où vient la colère de Satan contre l'être humain. Il a créé. Satan, lorsqu'on l'a créé, il ne savait pas ce que Dieu est capable de faire. Que Dieu nous aide de comprendre quelque chose, ce que je vais dire ici. Lorsqu'il a apparu, il ne savait pas qu'est-ce que Dieu est capable de faire. Il ne savait pas. Il voyait que les cieux et les anges et les êtres qui sont dans les cieux. Or que Dieu est tellement compliqué. Après la désobéissance, Dieu a créé. Genèse chapitre 1. On est au Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 1. Je vais vous lire quelque chose ici. Et puis, on va prier. La Bible nous dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Après la désobéissance, Dieu a créé. Alors, le mot créer, ça veut dire bara. C'est appeler à l'existence ce qui n'existait pas. Alléluia. Satan ne voyait pas le ciel et la terre. Après sa désobéissance, Dieu a appelé le ciel et la terre. Alléluia. La puissance de Dieu est dans la parole. La parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Jésus. Restons dans la parole. Parce que c'est là où il y a la vie. Par la parole, Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alléluia. Dieu a appelé que le ciel soit et le ciel fit. Que la terre se trouve parmi la galaxie et la terre fit. C'était une grande surprise. Pas seulement à Satan et à tous les êtres.
Alléluia. On va s'arrêter par là. Et la semaine prochaine, nous allons continuer à partir de là jusqu'à pourquoi il est en colère contre nous. Amen. Pourquoi il est en colère contre nous. Et ça va nous aider de ne pas niaiser avec notre salut. Nous allons nous lever, on va prier. On va prier. On va dire, Seigneur, aide-nous de tenir ferme dans notre salut, parce que notre adversaire, il ne niaise pas, il rôde comme un lion. Il cherche qui il va dévorer. Lui, il ne niaise pas. Peuple de Dieu, on ne vient pas à l'église parce qu'on a besoin de matériel. On vient à l'église parce qu'on vient renouveler notre relation avec celui qui nous a créés. Nous nous préparons pour le salut, pour l'enlèvement. Soyons sérieux pour notre propre salut. Prions. Père Céleste, tu es